pense qu'on va fermer la parenthèse. Hein. Ceux qui croient encore là, vraiment. On doit se prononcer dessus aussi, mon frère. Bon, on doit un peu quand même, on doit quand Vas-y, même se prononcer Andro. dessus. Vas-y, non. Ouais, mon vieux, ça marche. Donc, en tout cas, c'est Tu clair. es Moi-même, un maître. depuis. Est-ce que les gens savent que tu es maître même? Est-ce que les Non, musulmans faut savent que tu es laisser maître? ça. Oh, t'as me tué, mon vieux. Voilà, donc, du coup, effectivement, c'est clair. J'ai toujours prôné la réconciliation. Voilà, vous avez vu hier que lorsque j'étais en train de parler. Oui, grand frère, dès qu'il descend, il te fait monter. Dès qu'il descend, il te fait. Dès qu'il est fini, il descend, mon grand frère Kalito va monter. Voilà, donc, effectivement, moi, je suis pour la réconciliation. Et ça, c'est clair. Vous avez vu, depuis hier même, je suis monté sur les deux panels lorsqu'il y a eu quelques tensions. Je suis monté parce que, comme j'ai pour habitude de dire, lorsque nous sommes unis, je suis plus fort. Parce que moi, j'ai besoin de certaines personnes. Et je vais prendre l'exemple. Vous avez vu qu'actuellement, on est tellement divisé que lorsqu'on fait le débat chez Riles, tu as beau mettre KO ton adversaire, le musulman, tu as beau le mettre KO, mais il a un dernier secours. Ce sont les votes. Et par colère, il y a un groupe qui a dit je vote pas. Il y a un groupe qui a dit je vote. Bon, tout ça là, ça fait que le gars au finish. Regardez par exemple, prenez un exemple simple. Youssef, débat est passé maintenant. On dit Youssef a gagné par vote. Les frères, pourtant il a été fouetté jusqu'à. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait à Patriote aujourd'hui là. Si c'était une histoire de vote, là, comme on est divisé, vous allez voir que ils vont dire qu'il a gagné. Vous voyez. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Cette histoire de tant, palabre, là, c'est pas agréable. Et puis nous sommes chrétiens. Vous voyez. Vous voyez. Donc, ce que le pasteur a dit, moi je crois que, parce que hier, je suis monté, la voix pouvait me faire descendre. Je suis monté pour leur dire d'arrêter, pasteur. C'est vrai, ils ont dit non, ils n'ont pas dit de non, ils n'ont pas prononcé de non, tout ça là. Mais, je crois que ils m'ont quand même écouté. Tu Après es ça, ils ont monté sur le arrêté. panel, c'est ça? Oui, Andro, oui, je suis monté. tu es Oui, monté je suis là-bas? monté. Oh, Oui, oui, je suis ok. monté. J'ai échangé avec eux. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont expliqué. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas dit de non. Même, l'apôtre a dit que ce jour-là, hier, par exemple, sincèrement, je l'avais écouté. Il a dit que c'est pas qu'il voulait attaquer pour hier, hein, c'est pas pour les autres jours. Mais c'était pour montrer que c'était impossible, même qu'un chrétien normal puisse faire truc avec la Okoman. Il a dit ça. Il a dit ça devant moi. Il y a des frères qui étaient en bas qui ont écouté. Eh, Blanche-Neige, c'était impossible de Bon, faire ça, ça. Et lui, peut-être c'était un oui, ce sont les commentaire. Ça, détails. c'était un commentaire. Voilà, ce sont les détails. Oui, ce sont les détails, moi, pasteur. j'ai écouté. Il y a une accusation claire. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Oui, non, il a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Quand je suis monté, c'est ce qu'il avait dit. Voilà, mais ça, c'est un détail. Moi, je crois que ce que le pasteur a dit là, et puis Lévite a dit un truc très important. Ça veut dire qu'on va encore se réunir une dernière fois. C'est mon point de vue, hein. Je suis le plus petit ici. C'est mon point de vue. Je veux qu'on se réunisse encore une dernière fois, pasteur. Même si c'est pour faire appel vidéo comme d'habitude de 2 jours là. Chacun dit ce qu'il a dans son cœur. On finit, on remet les pendules à l'heure et tout reprend à zéro. Parce que si on ne parle pas cette fois-ci, sincèrement, ça ne va rien changer. Parce que quand on est divisé, c'est vraiment bizarre. Je veux qu'on se réconcilie une bonne fois pour toutes. Et on va recommencer le même combat, on va fouetter. Donc, pasteur, vraiment, merci beaucoup pour cette initiative. Depuis longtemps, je priais pour ça. Je crois que Dieu a commencé à m'exaucer. La Mais paix, Andro, la félicite paix, le rien pasteur que la d'abord paix. pour le fouettage. Tu n'as pas encore prononcé sur le fouettage, Attends, Andropov. non, mais si je félicite le Voilà. pasteur Il faut cramponner le par fouettage. rapport Le au grand patriote débat, est tombé. non, Les armes à la moi, c'est main. ça. Moi, je ne considère pas que le pasteur Ménard a fait débat aujourd'hui. Hein. Débat de pasteur Ménard, c'est pour bientôt. Aujourd'hui, pasteur Ménard a enseigné. Pasteur Ménard, pasteur Ménard a enseigné aujourd'hui. Comment quelqu'un, on dit Jétro l'Israélite. Après, on dit on l'appelait. On dit appeler Jétro l'Israélite. Toi, tu ne sais pas que dans l'autre verset, si on dit il est appelé comme ça, c'est comme moi et moi en France. On m'appelle le Benguis. Andropov appelé le Benguis. Appelé Andropov le Benguis. Et puis on dit il était ismaélite. L'autre côté on dit appelé, comment on appelle ça? Andropov le russe. Toi, tu ne connais pas ça là. Et arrivé un moment, tellement c'était chaud sur le monsieur,
Il dit l'histoire que je vais vous raconter. Bon, qui t'a demandé de faire histoire des codex ici? Le thème c'est contradiction. On dirait l'histoire Kadare, Kirikou et les bêtes sauvages. L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a même pas eu le temps de raconter tout ce que l'enfant Kirikou avait accompli. C'est là maintenant, il veut rentrer dans autre histoire. Vous voyez, patriote vaurien. Tous les musulmans ont le même niveau. Sûrement qu'ils choisissent, bon, lui, il est le leader. Il a juste un peu. Sinon, ils ont le même niveau et tous. Donc, vraiment, félicitations, Pasteur Mena, et merci beaucoup pour cette initiative. Je crois que moi, j'ai confiance. Je sais que les frères de la VA vont venir. Voilà, ils vont venir. Voilà, même si souvent ils ont chié, mais ils vont venir, les frères. Voilà, merci beaucoup. Youssouf, tu dis me préparer pour Moubarak. Toi, tu n'as pas qu'à. Il te traque, mais tu n'as pas qu'à. Faut monter ici, tu as mis lancé un défi. Voilà. Un défi qui est bien couramment. Vu qu'il est dans les commentaires. Un enfant. Et Youssef là, vu qu'il est dans les commentaires, il dit, je te lance défi. Youssef, si tu es garçon, fais demande ici. Et puis tu as accepté le défi. Viens, il te lance défi. Toi, Youssef. Il n'a pas il a dit Youssef a trop peur. Il l'a humilié 2 fois seulement. Depuis ce jour-là, il ne me veut plus. Et les prophètes ne pêchent pas. S'il savait, depuis ce jour-là, Youssef n'a pas. Le jour il est monté ici, pendant les pasteurs Mena, là. Il est monté, c'était par rapport à Diané. L'histoire de Diané, là quand il va venir, Pasteur Mena va dire, tu n'as pas le niveau. Là, eux aussi, ils vont dire, c'était pour couvrir Diané. Sinon, il a quel niveau? Il n'a pas qu'à dédier en dos pauvres. Il n'a qu'à faire. Devant 358 personnes, il n'a qu'à faire. Mais Ando. Il connaît les lions. Qui va débattre avec le pasteur maintenant? Si Patron même, il a jeté l'éponge. Il reste qui maintenant dans les groupes là? C'est le seul si vous permettez, le Parisien. Vas-y, homme de Dieu, vas-y. Oui, si vous permettez, pour l'instant, je pense que comme je l'ai dit, par rapport à Lévite, qui demandait s'il faut reprendre le travail ensemble. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Pour l'instant, j'ai dit, ils peuvent monter, saluer et descendre. Vous aussi, vous partez dans le live, saluer. Parce que le pasteur n'est pas seul. Et puis, je suis d'accord avec lui, chacun a son ressenti. C'est pas parce qu'on est spirituel. Chacun doit exprimer ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ça va prendre du temps dans le cœur de chacun. Mais si c'est la volonté de Dieu que chacun travaille dans son couloir, vous ne pouvez pas travailler ensemble, ça va créer des problèmes. Dieu même, souvent même à l'église, même, tu es un bon fils spirituel. Quand tu lui dis attends, il dit non, moi je veux partir. Tu lui dis attends, et puis bon, après vous vous réconciliez. Donc je ne dis pas que je suis contre le fait que vous travaillez ensemble, mais si pour l'instant c'est pas le plan, ça va créer encore des trucs. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que vous vous saluez, ils viennent ici de temps en temps. Voilà, s'ils sont qu'on appelle dans un direct, vous montez aussi. Mais travailler ensemble comme avant, ça c'est maintenant dans le temps. Et je pense que ça va dépendre. Voilà. Parce que ça peut coincer. S'il n'y a pas une bonne compréhension de la chose, ça peut bloquer le processus déjà. Si déjà on est tous d'accord que vous pouvez vous appeler, chacun peut monter sur le panier de l'autre, ça c'est déjà un premier pas. Le reste, l'Esprit de Dieu va gérer, quoi. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, homme de Dieu. C'est comme, Satsu, une petite motion. C'est comme hier, il est là même, petit matou. J'ai un petit marteau à parler. J'ai dit, vas-y frère. J'ai dit, on dirait qu'on ne s'est pas compris. Le fait de monter sur un panel où des frères de la VA y sont pour défendre la foi est différent de la réconciliation dont il est question. Par exemple, lorsque moi je suis monté sur le panel de Fantastique et ils étaient, je suis monté parce que ma foi était piétinée. Et j'ai des frères de Laval qui étaient défendant la foi chrétienne. Tant bien que mal, je suis venu en soutien. C'est différent de la réconciliation. Monter ici ou monter chez eux, je veux parler de leur et de notre panel, c'est différent de la réconciliation. Lorsqu'on parle et on évoque le fait d'une réconciliation, il faudrait pas d'abord rejeter l'idée. L'idée est bonne, elle est biblique. Mais comment y parvenir là? On ne va pas aller comme ça, faire du revers de la main, et puis il y aura des choses dans le cœur des gens. C'est ce que je dis. Que c'est ça qu'il faut d'abord réparer. Quand une personne a une blessure et elle va à l'hôpital,
et qu'il y a des croûtes qui ont refermé la plaie, par exemple, le docteur ou le médecin, je ne sais pas qui s'en occupe directement, va d'abord nettoyer la plaie avant de la soigner. Et c'est ce que j'évoque comme idée. On ne peut pas mettre des bandes, faire un pansement directement sur une plaie pendant qu'elle contient des choses, des croûtes en bas. Donc, si on doit aller à une réconciliation, et pas une réconciliation d'hypocrisie, une réconciliation vraie et véritable, dans son sens et dans son terme, il faut s'asseoir, il faut se parler, et se parler cash, se pardonner mutuellement. Ce que tu as fait à l'autre, l'autre va te le dire. Ce que l'autre t'a fait, tu le lui dis. Et puis vous décidez de laisser tomber et puis d'évoluer, mais d'évoluer dans une nouvelle règle et dans une nouvelle vision. Mais sinon, si vous venez aussi parler, se dire les caches, se clasher, et puis chacun va continuer à marcher dans ce que l'autre lui a reproché, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Donc il faudrait qu'on soit clair. Voilà pourquoi il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui ont décidé, quel que soit ce que vous allez entreprendre, eux ils sont dans leur coin, eux ils ne veulent plus rien savoir parce qu'ils se disent que l'autre ne va jamais changer. L'autre ne va jamais changer. Donc si donc on veut faire preuve de bonne foi, d'une bonne réconciliation et une réconciliation véritable, il faudrait mettre carte sur table. Se parler. Si une partie ne veut pas, ce n'est pas obligé la réconciliation. La Bible dit, de par les moyens que vous pouvez rechercher la paix avec tous, tant que cela est possible. Si ce n'est pas possible, mais la vie continue. Comme on dit en anglais, life goes on, la vie continue. Ce n'est pas un péché. On essaie, l'idée est bonne, elle est évoquée, on veut y aller, mais si ce n'est pas respecté, si on ne va pas dans le fond de la chose pour régler le véritable problème, mais c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est une mascarade, c'est une perte de temps en fait. Voilà mon point de vue. Je ne suis pas contre le fait de la réconciliation, mais il faudrait que les choses soient faites dans les normes. Une réconciliation, pas dans du bout des lèvres, mais dans le fond. Et puis on se parle, on se dit, on se reproche, et puis on ne marche plus sur les pieds de l'autre. On avance respectueusement. Voilà, tu fais ce que tu as fait vis-à-vis de l'autre. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je ne suis pas obligé d'aimer. Je n'aime pas, je n'aime pas. Tu me reproches aussi ce que tu n'aimes pas. Je ne fais pas, vu que je sais que ça ne te plaît pas. Je ne fais plus. Mais on vient faire une réconciliation dans la forme et puis dans le fond, il y a des choses dans le cœur là. Je ne suis pas dans ça. Voilà ce que j'exprime. Merci. Merci le Lévita. Donc les gars, je crois que on demeure en prière. Ouais, Vicky. Carito. Oui. Je vais intervenir. Comment tu vas? À tout le monde. Ça va, ça va. Ouais, vas-y, Vicky. Donc, il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y. Je veux parler moi, je veux parler avec mon frère parler que tu connais d'habitude. Moi, je t'ai connu assez incisif pour prendre des décisions tout seul. Ok? Je t'ai connu assez incisif pour prendre des décisions tout seul. Et bizarrement, aujourd'hui, là, je ne comprends pas pourquoi. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Je t'ai envoyé un message quand l'histoire là a éclaté. Je t'ai envoyé un message, j'ai pas eu de retour. Dans la vie, là, on a besoin d'un plus petit. Oui. On a toujours besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Tu es le papa du groupe. Un père, là, il ne se fâche pas contre les autres. Moi, je vais te dire un truc de façon claire. Le jour que tu vas aller tenter une réconciliation, là, ceux qui ont des idées pessimistes, là, il faut les éliminer. On ne va pas avec eux. C'est pas possible. Celui qui veut régler son compte, il règle ça entre lui. Et lui et lui-même. Ceux qui ont des idées pessimistes, ceux qui disent oui, réconciliation pas possible, c'est pas. Non, il faut les éliminer. Il ne faut même pas partir avec eux. Parce que ça va plomber l'atmosphère. Et de deux, tu as une manière, quand tu emploies une méthode qui n'a pas fonctionné, tu changes de méthode. Ça ne sert à rien de prendre des gens, vous allez vous mettre dans un groupe, chacun va se parler, comme a dit David, vous allez vous clasher. Non. Toi, tu es un père, tu dois faire une démarche noble. Tu peux prendre une personne, des antagonistes, un à un. Et après, quand tu vois que l'atmosphère est un peu apaisée, tu peux réunir tout le monde. Mais ceux qui disent, moi, non, moi c'est-à-dire que non, moi, il n'y a plus de point de retour là. Il ne faut même pas les mettre dans le jour de la réunion, c'est pas possible. Et comme je dis là, il faut connaître la place de chacun. Et il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui appartient à César.
Ok, même moi-même, mon frère, même avec qui je ne m'entends pas là, quand son anniversaire arrive, là, je lui souhaite joyeux anniversaire. Et alors? Et alors? La VAR, là, c'est notre équipe comment on va ça? Comment on va ça? À honorer, même si on a un embrouille avec eux. Toi, tu es le père, tu ne dois pas te mêler de... Lui, tu vas te donner des idées. Ouais, non, moi, je veux pas... Moi, je suis fâché. Ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Lui qui va avoir ses idées pessimistes, là, il reste là où il est. Fais ta démarche, point par point, prends ton temps. Prends ton temps, tu vas aller réconcilier tes enfants, tes amis, tes confrères. Tu n'es même pas obligé de dire qu'on va tenir une réunion, on va se mettre à 10. Non. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce que là, l'atmosphère s'est calmée. Quand les gens y parlent, c'est parce qu'ils ont encore mal. Ils ont encore mal. Donc, les gens ne vont pas venir dire, ouais, non, parce qu'ils parlent, non, moi, je ne veux plus. Non. Toi, tu dois faire abstraction de tout ça. Tout ce que tu entends là. Tu n'es pas obligé de faire un panel pour réconcilier qui que ce soit. Va voir les autres, va voir les uns les autres. Lui qui ne veut pas venir là, en ce moment-là, tu peux prendre comme a dit le petit anthropologue. Tu prends ton temps. Mais ceux qui vont venir te donner des idées pour dire que oui, l'autre a fait ceci, non, 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 moi j'ai horreur des gens qui parlent en parabole. Donc prends ton temps, va faire tes démarches que toi-même tu as voulu, et le frère Lumière nous a attendu, t'as encore remis en fait, comment on appelle ça, dans le même, parce que c'est tout à fait normal que tu sois fâché. Mais tu ne vas pas prendre les colères de tout le monde pour mettre sur toi. Chacun a sa colère. Lui qui a envie de reprocher quoi que ce soit à quelqu'un, il va reprocher. Il ne va pas venir juste en panel pour dire oui, l'autre a fait ceci, enfin, non, non, puis il va parler en parabole. Soit vous vous réconciliez là, soit vous vous taisez, et puis ceux qui veulent aller à la réconciliation, ils vont à la réconciliation, c'est tout. C'est quoi ces manières-là? Oui, qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce qui te fait fâcher? Pourquoi tu es cette sauce, moi, j'aime pas le politiquement correct de cette sauce. Je n'aime pas ça. La manière dont il a parlé tout à l'heure, je n'aime pas, en fait. Voilà, j'aime pas ça. Moi, je suis clair. Je n'aime pas sa manière dont il a parlé tout à l'heure. Je n'aime pas du tout. On est en train de parler de réconciliation. Il y a un frère qui vient pour dire, ah, pasteur Mena, voilà la situation que j'observe. Et toi, tu viens parler de oui, ceux qui sont un point de non-retour. Mais ça, c'est quoi ça? Chacun a son caractère. Dans une famille, chacun a son caractère. Et puis, il y a un noyau central qui essaie de réconcilier tout le monde. Et puis, la vie continue. L'hypocrisie, là, on ne peut pas aimer quelqu'un à 100%. Ça n'existe même pas. Donc, on sera toujours hypocrite éternellement. Donc, si vous cherchez des gens qui sont vrais à 100%, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah bon? Donc, toi, tu m'aimes pas bien. Tu m'aimes à moitié, quoi. Khalidou. Donc, tu m'aimes pas totalement, quoi. Moi, je t'aime, mais si tu déconnes, là, je peux t'encoder avec un contrôleur et puis marcher avec toi. Ça ne veut pas dire que oui, je t'aime pas à vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu ne peux pas me dire, oui, mon frère, tous les matins, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Non. J'ai le droit d'avoir mon caractère, j'ai le droit d'avoir mon comportement, j'ai le droit d'avoir mes sentiments à un moment donné. Donc voilà, mais avec ça là, c'est tout ça qui forme le monde. Mais ça ne veut pas dire que de jour que quelqu'un est en embrouille avec moi, enfin quelqu'un qui est en embrouille avec toi, je vais te laisser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon frère du mot et moi là, on s'entend pas. Mais va le toucher toi, voici, je vais pas venir. Vas-y. Et puis après, on va régler nos problèmes là-bas. Voilà. Avec Lucio, quoi. Tu t'entends pas avec Lucio? Ah non, pas du tout. Tu peux lui demander, pas du tout. Parce que lui, son caractère et moi, c'est pas la même chose. Mais si tu parles de lui, je peux monter sur toi. Voilà. Donc, pasteur. D'accord, c'est bien noté. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de faire à la maison. Le frère Lumière du Monde, je vais avec Kalitos. Merci. Le frère Lumière du Monde, moi, j'ai fait une mise au point. Une mise au point de ce qui se passe. Voilà, j'ai donné mon avis sur ce qui se passe. Et le frère Lumière du Monde a dit, mais tout ça là, vous êtes des chrétiens, est-ce que vous ne pouvez pas vous réconcilier? C'est comme cela que cette source pour lui, il a dit ce qu'il pense. Le Lévite aussi a dit. Le Lévite lui demande, mais réconciliation comment? Réconciliation, ça doit se faire sans hypocrisie, ça doit se faire dans la clarté. Chacun doit dire ce qu'il, chacun donne son avis. Voilà. Maintenant, toi aussi, tu dis que la madame de cette soirée a dit que lui, pour lui, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer. Donc, ça veut dire que ça n'en vaut pas la peine. Toi, tu n'as pas aimé. On respecte ton avis. Il n'y a pas de problème. Donc, je crois que nous sommes tous des chrétiens.
ce que le frère Lumière du Monde a dit, ce n'est pas une loi qui l'impose à quelqu'un. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, mais nous sommes des chrétiens. La Bible dit que nous avons reçu le ministère de réconciliation. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont le droit de dire que vraiment, moi je n'y crois pas. Ça aussi c'est le droit. Je n'y crois pas. Parce que peut-être il a ses raisons, il a vu beaucoup de choses. Donc il peut dire ça. On n'a pas besoin de faire par là pour ça. Maintenant, c'est à l'autre côté de prouver que ce qu'il dit, il a tort. C'est tout. Et puis on avance. Donc je crois que si ça va encore envenimer les choses, on va fermer cette parenthèse. Moi, j'ai donné ma position, j'ai donné mes conseils acquis de droit. Voilà, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un sur la toile. Je n'ai jamais signé alliance avec quelqu'un pour aller détruire tel groupe, tel groupe. J'ai lancé mon défi. Celui qui dit que j'ai fait alliance, je lui ai envoyé un message de cessation de feu. Je lui donne le feu vert d'ouvrir sa caméra et de montrer mon message. Tout le monde connaît mes numéros. La carte dit, quel jour moi je lui ai dit, ça c'est moi j'ai le temps même. C'est moi j'ai le temps. Voilà, ils n'ont qu'à donner où moi j'ai dit. Maintenant, ceux qui disent que d'autres ont signé des pactes avec le diable, ils n'ont qu'à donner les preuves. Parce que quand tu dis que quelqu'un a signé, a vendu son âme au diable, ce sont des paroles qui sont très fortes. Et souvent, ce sont des paroles qui sont intolérables. C'est-à-dire qu'il faut avoir les limites dans ce qu'on dit. L'euphorie peut nous amener à dire des choses qui peuvent nous amener même à pécher. Parce que c'est très fort. Parce qu'on n'est pas content de son frère, on dit qu'il a vendu son âme au diable. Vous connaissez les conséquences de quelqu'un qui a vendu son âme au diable. Les mots, c'est trop fort. Maintenant, ceux qui disent que d'autres ont signé des pactes, ils posent dire, on n'a qu'à répondre, et ils posent la question qui a envoyé un message pour faire cesser le feu. Moi, pasteur Mela, je donne le feu vert. Si c'est moi, que la personne mette mon numéro, qui mette le message, la date. Voilà, et c'est clair. On ne veut plus de confusion. Il n'y a plus de confusion. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu dis son nom. Et puis tu as les preuves, tu dis voici, c'est toi qui as envoyé le message ce temps. Quand on dit, les gens sont là pour les vendre, qui sont là pour demander l'argent pour eux-mêmes, qui sont sur TikTok pour demander l'argent, qui passent le temps. Dites les noms. C'est lui-là. C'est lui-là qui demande l'argent aux gens. C'est lui-là. Il est là pour son ventre. Ouais, il y a un qui a essayé de m'escroquer. C'est qui? C'est lui-là. C'est tant. Et puis c'est clair. Mais quand les messages sont faits en parabole et puis ça sème la confusion. Or, un prédicateur de l'évangile n'est pas là pour s'aimer la confusion. N'est pas là pour s'aimer des trucs dans l'esprit des uns des autres. On doit être clair, c'est ce qu'on dit. Moi, il y a des gens qui m'insultent. Il y a un qui s'appelle Joba. Il a fait une vidéo, il a dit mon nom. Il dit, pasteur, mais là, c'est un païen. Il va en enfer. C'est un serviteur de Satan. Il a dit mon nom. Ces mots sont très forts, mais il est courageux, il dit mon nom. Dieu permettra qu'on se croise un jour, si un panel quelque part. Ce qu'il a dit là, il va me prouver. Il dit, je ne suis pas conforme aux écrits. Il va me prouver. Ou bien c'est ça, c'est pas là. Viens pas par là. Mon frère, tu as dit mon nom, tu as dit que je suis un païen. D'abord, tu vas me définir qu'est-ce que c'est qu'un païen. Tu vas me montrer les preuves. Je suis païen, je suis serviteur de Satan. Tu vas me dire le jour où Satan m'a appelé, quand tu étais là, quand Satan m'a... Tu vas montrer. C'est simple. Je ne suis pas conforme aux écritures. Tu vas me dire l'écriture que toi tu connais. Et puis moi, je suis pas conforme à ça. C'est clair. Il y a un qui m'a traité d'assassin. Il dit maintenant menteur. Attends, maintenant, pardon. Attends, je vais finir. Je dois descendre parce que d'abord, t'entends mal. Laisse-moi finir ma phrase. En fait, je dois descendre. Mais on t'entend même pas bien. Il y a un qui dit maintenant menteur. Je suis un assassin. Dieu permettra qu'on se trouve. Il va me montrer où je suis un assassin. C'est tout. Donc, s'il y a un pasteur qui escroque les gens, qui est là pour son ventre, qu'on dit son nom de façon claire. S'il y a quelqu'un qui a vendu son âme au diable, qui a signé alliance avec quelqu'un pour combattre votre organisation, vous dites son nom.
Mais moi, je lance le défi. Qu'on me montre le... Si c'est quelqu'un qui vous a dit, qui ouvre sa caméra, montre, ou moi, je lui envoie un message de cesser le feu. Je crois que c'est clair. Et puis on avance. Ouais, Dim, tu lui as dit quoi? Vas-y. Je vais dire quelque chose vite fait. Et puis, je vais descendre parce que j'ai un débat là tout de suite à 15h chez l'ambassadeur. Voilà, donc je voulais dire, hier je suis monté sur... Je fais un débat avec un certain Eric sur le thème: le catholicisme est-il l'église de Christ? Le catholicisme est-il l'église de Christ? Et puis tu ne dis pas quoi? Non, pasteur, en fait, le débat, on a improvisé ça l'autre jour, avant-hier. Et donc là, depuis, j'ai oublié même de partager ça parce que l'ambassadeur a publié ça. Dis ça. Non, d'accord, vas-y. Voilà. Donc, je voulais dire que je suis monté sur le live de là-bas hier et je vais dire la même chose que j'ai dit là-bas. Nous devons éviter de nous laisser distraire parce que ce qui nous fatigue, nous chrétiens, c'est la distraction, pasteur. Parce que un individu a vu qu'il a perdu, toute sa crédibilité sur TikTok et il est revenu sur TikTok essayer de refaire le beau pour faire croire qu'il a changé et on le fait monter sur les lives et il essaie de cogner les têtes. Il n'y a pas quelqu'un qui a signé un engagement. Moi, j'ai analysé très bien la situation et c'est ce que j'ai dit aux frères de Lava hier. Personne n'a signé un accord entre guillemets de cesser le feu avec la Okoman. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vous avez vu la dernière fois qu'il était monté sur le panel ici et que j'étais là, il avait parlé des Garichiens. Et je m'étais énervé, je l'ai traité d'Aokoman. Il avait parlé des Garichiens. Si vous avez bien remarqué, il avait dit que vous voyez, avant, moi et Garichien, c'était le feu. Maintenant, depuis qu'on s'est entendu, toutes les choses se sont calmées. Et il voulait faire croire ici qu'il a eu un accord avec le frère Garizim pour ne plus l'attaquer, que Garizim ne l'attaque plus. Donc, et pourtant, ce n'est pas vrai. Et c'est la même chose qu'il peut faire ailleurs. C'est-à-dire, chaque live qu'il monte, s'il monte chez la sœur Eau Précieuse, il va faire croire à la sœur Eau Précieuse qu'il a un accord avec les gens de la VAR pour venir là, pour venir parler d'elle. S'il monte chez la VAR, il va faire croire à la VAR qu'il a un accord avec le pasteur Ménard pour venir parler de lui. S'il monte chez le pasteur Ménard, il va faire croire au pasteur Ménard qu'il a un accord avec la VAR pour parler contre le pasteur Ménard. Donc, du coup, si nous, on n'est pas vigilant pour comprendre que cette personne n'est pas une personne crédible, on va se laisser embobiner et on va tomber dans son panneau. On va commencer à se tirer dessus comme ça a été le cas, comme ça a commencé, je ne sais pas quand, où les attaques ont commencé encore. Toi, tu as fait ça, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Donc, soyons vigilants. Ce monsieur-là n'a signé aucun accord avec aucun frère. C'est un menteur qui est un manipulateur. Mais comme les gens l'écoutent, la Bible, je dis même la Bible, il y a un adage qui dit que un bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc, comme c'est un bon menteur, quand les gens l'écoutent, ils les pompent. Et quand ils les pompent, ça les gonfle. Et puis, ils vont venir dans les lives, ils vont dire tout et n'importe quoi. Donc, pour ma part, c'est que je crois qu'il faut qu'on passe l'éponge. Et je veux dire, il n'y a aucun chrétien. C'est quel genre de chrétien? On peut me faire quelque chose, je dis je suis chrétien. On me fait quelque chose aujourd'hui. Dans un mois, j'ai toujours mal au cœur par rapport à ça. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois traiter dans ma propre vie. Si moi, je suis chrétien et que quelqu'un me fait quelque chose aujourd'hui et dans un mois, la douleur de cela toujours dans mon cœur, c'est que moi-même, je dois traiter encore mon cœur. Parce que la Bible dit que le soleil ne doit même pas se coucher sur ma colère. Et donc, je peux être énervé, c'est vrai, c'est humain. Mais dès que c'est fini, on doit passer dessus. Donc, la nuit est tombée, on doit passer dessus et puis revenir avec de meilleurs sentiments les uns vis-à-vis des autres. Moi, je prie que tout ceci cesse et qu'on reprenne le combat tous ensemble parce que nous sommes là, c'est pour le Seigneur. Et au ciel, il n'y aura pas le clan de tel, le clan de tel. Il n'y aura pas les quartiers de tel, le quartier de tel. Non, au ciel, nous serons tous unis
nous serons une seule personne et commençons déjà à nous unir sur la terre pour montrer à Dieu que nous avons compris l'essentiel de l'évangile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Shalom à tous les frères. Non, avant de chuter, James, avant de chuter, mais vous de prononcer au moins sur le framponnement du pasteur là. Tous ceux qui parlent là. Mais moi, j'ai déjà dit cette chose. Le pasteur, moi, j'ai déjà dit que je soutiens le frère Lévite. Pasteur Mena, il nous gonfle quoi. Il va débattre avec des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'une contradiction et il va aller sortir les codex et il va venir dire que vous voyez, il ne peut pas. Je vous jure, c'est pas que je me vante, hein. Il n'a pas mon niveau, vraiment. Il n'a pas mon niveau. Je me vante pas, mais il n'a pas mon niveau. Il n'a pas mon niveau. Vraiment, c'est votre pasteur l'a dit. Pasteur, je suis l'élève. Pasteur, je suis l'élève d'un élève de Oustad Djané. Je suis l'élève d'un élève de Oustad Djané. Vous avez vu? C'est votre pasteur l'a dit. Il n'a pas mon niveau. Voilà, shalom les frères. Attends, pasteur. Pasteur, s'il te plaît. Donc, attends, dans le débat, là, il dit qu'il est l'élève de pasteur et de Oustad Djané, c'est ça? À la fin, il a dit ça. À la fin. Mais pasteur, si vraiment il a dit ça là, c'est que en fait, tout ce qu'ils font là, c'est pour couvrir Djané. Ils viennent pas pour faire le débat en fait. C'est pas pour un débat. Moi, il a dit ça tout de suite par rapport à Youssef, non? Il a dit ça tout de suite. Ils viennent cacher la carence. Ils viennent cacher la nullité, la carence des Djané. La fuite des Djané, là, c'est ça qu'ils veulent couvrir. Parce que si tu viens faire débat avec pasteur maintenant, ça, Djané a quoi avoir dedans? Tu évoques Djané, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qu'on reproche à ce gars. Donc, pour faire passer la honte, là, pour faire passer cette carence-là, il est obligé de dire ça. Que John, tu n'as pas le niveau des Djané. Regardez-moi ça. Attends, je vais dire quelque chose. J'ai dit que moi, j'ai fait débat dans le Coran. On ne peut pas me dire de venir faire pour ma Bible et puis je vais fuir. Je ne suis pas comme ceux qui parlent de la Bible, ils parlent de divinité des chrétiens. Maintenant, quand on veut parler de leur Dieu, et puis fuir. Donc, quand j'ai dit ça, ça l'a piqué. Attends, je vais vous laisser. Pardon, cette chose, je vais vous laisser, pasteur. Donc, je m'en vais comme l'heure du débat est arrivé. Shalom. Ok. Bon, les gars, comme il est déjà 15 heures. Il y a une information, pardon. Et puis, Bisraël, là aussi. Le samedi, il y a un débat. Le samedi, j'ai un débat. Sur Thierry les pasteurs. Ah, d'accord. Le thème, c'est. Comment on appelle le thème? Voilà. Selon la parabole du vigneron, quelle est la nation qui doit venir là? La parabole du vigneron, la nation, pasteur. Par moi, ils choisissent les petits thèmes qu'ils ont utilisés dans le passé là, pour le fouetter. Là, en fait, c'est pourquoi le royaume vous sera arraché et sera donné à une autre nation. Donc, quelle est la nation qui héritera du royaume selon la parabole du vigneron? C'est le thème. À 20h, heure de Côte d'Ivoire. Attendez, petite motion. D'Israël. D'accord. Après, il fait ma petite motion. On va parler comme ça, le pasteur, on va passer la parole. Parce que je vais arrêter bientôt. Donc, vas-y, Bi, vas-y. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai écouté le débat du pasteur maintenant avec cet individu patriote. Je ne sais pas s'il doit revoir son dictionnaire, ce qu'on appelle contradiction. Voilà, il doit revoir son dictionnaire, ce qu'on appelle contradiction. Il a fait vecteur brousse, c'est qu'on dit en jargon ivoirien, hors sujet. Donc, il est parti en brousse. Il ne sait pas ce qu'on appelle contradiction. Ce n'est pas parce que tu vas trouver un texte dans une version que tu n'as pas trouvé le texte qu'il y a contradiction, non. Ce n'est pas ça qu'on appelle contradiction. Ce n'est pas parce que tu as trouvé le thème là. Paul a dit que dans un verset qu'il était romain, mais dans un autre texte, il a dit aussi qu'il était chose, qu'il est israélite, hébreu, né d'hébreu. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit dans Philippiens, ce qu'il a dit dans Actes des Apôtres, il s'est contredit. Non. C'est quoi ils appellent contradiction même. C'est-à-dire les gars... Il avait une double nationalité. Il avait une double nationalité. Il y a une personne qui peut dire, je prends l'exemple de ma fille. Ma fille peut aller dire à quelqu'un qu'elle est sémifaux, après elle va aller dire à quelqu'un qu'elle est guérie, après elle peut aller dire à quelqu'un qu'elle est gourou.
Mais cela ne veut pas dire qu'elle se contredit. Non. Ça dépend du contexte où la personne se trouve. C'est simple. Donc, une personne peut porter plusieurs nationalités ou encore peut prendre la nationalité telle chose. Il y a des gens qui sont... Donc, je sais pas ce qu'ils appellent contradiction, quoi. Voilà, il y a un problème. C'est ça, on dit qu'il y a un problème lexical. Ils vivent en France, mais ils ne savent pas s'exprimer en langue française. C'est des personnes qui ont vécu peut-être dans la rue, ils ont pris le langage de la rue, ils ont regardé des vidéos sur TikTok et puis veulent venir juste faire des débats. Parce que comme le frère l'a dit, c'est juste pour laver l'affront de leur frère qui a fui, le fuyard Diané, face au débat qui s'est passé. Moi, je suis venu, c'est même pas qu'il y avait débat même. Je viens voir passer en train de faire débat. Quand il a vu Patriote, mon cœur était gâté en même temps. Mais il dit, mais Pasteur va aller faire. Il va aller se fatiguer, pourquoi? Mais bon, souvent quand on est tellement sérieusement, souvent quand on est tellement chrétien, il y a souvent aussi l'humilité tellement qui nous habite, qu'on dit bon, c'est pas grave, on va essayer de faire débat. Et si tu dis tu ne veux pas débat, va dire bon, tu ne veux pas faire débat avec moi parce que tu penses que tu es trop grand, c'est pour ça qu'il dit donc, voilà, je comprends, il y a l'humilité. Non, mais Bi. Non, mais Bi, attends, pasteur, attends, non, pasteur, mis-toi. Non, pasteur, mis-toi. J'ai dit Bi. D'accord, vas-y. Même si on dit, pasteur va débattre et Diabaté. Même si on dit, Bi, même si on dit. Pasteur, Lui a touché Diabaté là. Oh. Petit Mato va porter plainte contre lui. Petit Mato a failli porter plainte contre moi parce qu'il a fouetté Diabaté là. Diabaté c'est ça. J'ai expliqué le contexte. Attends, j'ai expliqué le contexte à Bi. Bi, le contexte c'était quoi? J'ai ouvert un live le matin et j'étais en train de présenter que le Coran n'est pas la parole de Dieu. J'ai commencé à montrer les contradictions dans le Coran. Et j'ai dit comme cela, vous les musulmans, généralement quand moi je suis en live, je suis en train de présenter les contradictions, bien les trucs, vous n'êtes pas capable de venir en face de moi pour réfuter ce que j'ai dit. Mais vous attendez quand je coupe mon live, vous partez ouvrir des lives derrière moi pour raconter, c'est-à-dire vous parlez vous seul. Mais est-ce que vous avez le courage de venir m'affronter sur les contradictions dans le Coran? C'est comme cela que Patriote a lancé son live, il dit lui il veut faire co-live avec moi. Que lui il est prêt à relever mon défi, mais lui il voulait débat Bible Coran, quel est le livre qui se contredit? Il voulait mettre derrière, il dit non, laisse pour le Coran, on prend pour le Coran, on parle du Coran. Maintenant le jour où tu veux, comme moi je n'ai pas peur de mon livre de foi, le jour où tu veux aussi on fait contradiction dans la Bible. C'est comme ça il a accepté, pour faire le débat sur les contradictions dans le Coran. Il a été vraiment malmené. Donc, c'est là qu'on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour faire pour la Bible. Donc, voici le contexte. C'est lui qui a été courageux pour relever le défi pour le Coran, pour venir m'affronter pour le Coran. Donc, c'était normal que j'accepte aussi le débat. Je comprends parfaitement. Moi, j'ai dit dans leur coin là, leur groupe là, c'est comme un laboratoire. Et ils ont des rats de laboratoire qui mettent sur le pied. Il y a Patriote, qui est un rat de laboratoire. Et, excusez, je reçois un... On fait des rats de laboratoire. Bisraël, quoi. Ramanou, vas-y mon frère. Ramanou, vas-y. Ramanou, c'est le modérateur. Moi, je vais parler. Ok, moi, je suis d'accord avec le frère Lévite. Shalom à tous. Je suis d'accord. Prochainement, pasteur, ce que tu vas faire, on ne va pas dire que tu ne vas pas changer avec les gens. Même Diabaté, tu peux changer avec lui. Mais ce que tu vas faire, c'est-à-dire, pendant que tu prêches ou quand il lance les défis et qu'il dit qu'il veut relever les défis, il va monter sur ton panel pour te poser des questions. Et ça sera comme ça prochainement. Quel que soit qui il est, même qu'il soit niveau converti en islam, qu'il soit bébé, mais pour dire oui, il faut couper ton live. On va le faire débat chez Riles ou bien coupe ton live et puis on fait qu'au live là. Là, pasteur, ça seulement. Parce que là, ça monte dans les têtes pour dire oui, je suis allé débattre avec pasteur. Là, je ne suis pas d'accord. Là, moi seulement, c'est mon avis. Prochainement là, c'est ce que Gane fait là-bas. Gane, il débat avec des femmes là-bas. Et puis il dit oui, il a mis le chaos aux chrétiens. Souvent même, le musulman, c'est-à-dire que le musulman appelle, il dit il est chrétien. C'est-à-dire que lui-même, il est en train de donner. Il dit, bon, quand tu as appelé là, il faut donner ça là. Lui qui a appelé là, c'est-à-dire que lui, il appelle pour poser question à Gane, il se trompe. Gane même le corrige. Non, ça n'est pas Jean 20, c'est Jean 17. Quelqu'un qui dit il est chrétien, il monte pour poser question à Gane, et puis lui, il donne Jean 17. Oh, Gane lui dit non, que
Non, ça pas Jean 20 et Jean 17, mais c'est Jean 20. Parce que tu imagines ça. Et puis maintenant, dans ça, il fait débat avec la personne. Soi-disant chrétien. Vous voyez? Donc prochainement, pardon. Que ça soit patriote. C'est-à-dire que le jour tu vas faire co-live avec quelqu'un là, c'est gagné. Mais à part ça là, prochainement, quand tu vas dire il y a telle chose, quand un musulman va monter, qu'il va relever le défi là, c'est si ton panel. Il n'y a pas à faire de dire que non, il a fait co-live ou bien non, on va aller chez... Non, chez toi. Non, c'est clair. Non, ce côté-là seulement, non, il ne m'amuse pas, pasteur. Et c'est que les frères sont d'accord avec moi. Je sais que les frères sont d'accord. Prochainement, c'est-à-dire qu'il va venir, tu vas l'enseigner. C'est-à-dire qu'il reste là, tu l'enseignes. Non, c'est clair. Parce que c'est ce que les gens là font. Ils fuient, se cachent. Hier, il est monté. Hier, il est passé comme ça. Il est monté sur laboratoire. Soit il disait laboratoire là. C'est un gros menteur. Il était en train de se vanter là-bas. Quand je suis monté, il dit, mais attends, toi tu parles, mais je t'ai jamais vu faire débat avec tous les débatteurs qu'on connaît. Si TikTok là, qu'il y a passé. Tu sais ce qu'ils disent? Non, ils sont vulgaires. Non, les gens, non, le groupe de pasteurs maintenant là, moi j'ai dit que non, je ne monte plus. J'ai plus débat avec eux parce qu'ils sont vulgaires. J'ai dit, tu dis quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus vulgaire que ton père Diané là? Diané dit que la Bible, il y a pornographie dedans. Diané, c'est quelque chose, il ne dit pas si la foi est chrétienne. Tout le jour, il manque respect à notre foi, à notre Bible. Et c'est nous, on a dit le vulgaire, on ne change pas avec lui. Tu as vu chrétien plaît qu'il ne change pas avec lui, et puis toi tu te caches que non, moi là, c'est ce que moi là, j'ai dit, je ne change pas avec le groupe de MENA, parce qu'ils sont vulgaires. Soit disant laboratoire là, c'est-à-dire qu'ils se cachent là-bas et puis ils jouent au connaisseur. Il dit, ça dit, quand on dit on le connaissait là, tu as fait débat avec qui? Il dit non, hier là, ou bien avant-hier, il fallait débattre avec des pasteurs. Il dit quel pasteur? Il dit, est-ce que pasteur maintenant peut aller prendre l'imam dans un mosquée pour les mater, et puis pasteur maintenant va se vanter que non, il est maté l'imam qui n'a pas la connaissance, c'est-à-dire que tu ne fais pas interreligieux. Que pasteur maintenant ne peut pas faire ça. Pasteur maintenant, quand il veut débattre là, il débat avec ceux qui ont la connaissance. Que c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu veux débattre là, il faut débattre avec ceux qui ont la connaissance. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance, vous partez trouver des pasteurs, tomber sur eux. Comme les pasteurs sont M, vous venez, on veut changer avec vous, et puis vous coupez des petits parties, voilà, on allait mater tel pasteur, comme des pasteurs sont M, quand vous venez, bon, pasteur, on veut vous poser des questions dans la Bible, et les pasteurs se font avoir tout le temps, et c'est ce qu'ils font, ils piègent ces différents pasteurs qui ne font pas interreligieux. Il dit, mais pourquoi vous fuyez ceux qui font interreligieux? Que vous connaissez ceux qui font interreligieux? Quand il dit ça, il m'a fait descendre en même temps. Il dit, lui, il n'est pas là pour ça. Que lui, il ne veut pas débattre avec. Il dit, tu vois. Donc, parce que prochainement, tu peux changer avec n'importe qui, comme Diané fait chez lui là-bas. Chez toi, tu es au roi ici. Il n'y a pas qu'au live qui dit il y a contradiction. Si un qui dit il veut relever le défi là, il va monter chez toi ici. C'est chez toi, il va montrer ça. Ça s'arrête là. Pour dire non, il fallait couper ton live, on fait qu'au live, on va modérer. Il n'y en a pas, pasteur. Ça seulement, même si c'est Gabaté, il vient là, c'est chez toi, il va venir poser des questions. Tu vas le corriger. S'il n'est pas content, il descend et puis il s'en va. C'est tout. Je teusse. Ok. Donc c'est ça. Ça, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Maintenant, bon, je ne sais pas si je vais toucher l'autre côté là-bas. Bon, moi, je ne sais pas, je ne sais pas quelle considération qu'on doit faire, parce que toujours des gens qui se plaignent, on ne sait pas. Moi, je ne comprends rien. Donc, et bon, on doit avancer, parce que le temps qu'on a pris pour parler ça là, on pouvait faire autre chose. Donc, je ne sais pas qui est bébé si TikTok ici. On est tous des responsables ici. On est venu ici pour un but, on est venu faire un travail. Mais toujours venir se plaindre, victimiser tout le temps là. Moi, bon, ce côté-là seulement, moi, ça m'agace même. Je ne suis pas dans ces choses-là. C'est à cause ça vraiment, ce côté-là, vraiment, il y a un petit chapeau au frère Lévite. Parce que depuis, il le connaît. C'est-à-dire que le frère Lévite, même tu te réveilles à 2h du matin, tu vas le trouver au milieu des musulmans là-bas, lui seul. C'est-à-dire, quand il monte là, dès qu'il dit, mais moi en grand, et même là, ils sont paniqués. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. On est là pour un travail. On est là pour un travail. Les frères, c'est que les gens sont concentrés, on est venu, mais toujours des petits trucs, on ne sait même pas. C'est-à-dire qu'on dirait des bébés ou bien des femmes. Non, ils ont fait ça là, on dirait c'est moi, ils ont parlé de moi. Non, ils ont fait, mais c'est quoi? C'est quoi? Non, moi je ne sais pas faire conseil. On n'aime pas là-bas avec qui? On n'aime pas là-bas avec qui? On est venu faire un travail, on doit se concentrer. C'est tout. Non, frère Lévite, ça seulement, ça va parce que tu es là, mais je te tire mon chapeau, parce que
Tu ne vas pas voir le frère Lévite, il est en train de lancer pique avec quelqu'un. Tu ne vas pas voir frère Lévite, il a problème avec quelqu'un. Non, ce côté-là seulement, je te tire mon chapeau, parce qu'il est là pour un but. Tu vas le voir toujours le concentrer. Tu vas le voir au milieu des musulmans. Lui-même, il monte là-bas, là, il met panique sur les panels, et même il se cherche. C'est tout. On est venu faire, c'est qu'on est venu. Je pensais pas couper le live tout à l'heure. Ok, donc c'est ça. Je ne sais pas si on n'en parle pas avec quelqu'un. Il y a quelle réconciliation à en faire? C'est quoi? Quelle palabre? On a un problème avec qui ici? Il y a quoi? Non, mais c'est trop, c'est trop. Toujours non, réconciliation, toujours on doit faire ça là, toujours comme des bébés. C'est quoi? Non, ça, moi je suis. Bon, je ne sais pas. Merci, non, merci, papa, merci. Ouais, Manu, tu teusses, je teuse, tu teusses, tu as la parole. Et là, le pasteur va couper le live, on va être bref pour que tout le monde puisse vas-y frère s'exprimer. Bon, moi je dis, comme l'a dit le frère, je ne sais pas qui est enfant ici. Je ne sais pas. On est fatigué. Ah non. Toujours les mêmes problèmes. Moi je ne sais pas. Il y a des gens, ça fait 10 ans, ils ont 30 ans. Ça fait 10 ans, ils ont eu 30 ans. On vient pour les petites histoires. Tout le jour, c'est les mêmes choses. On avance, on nous fait reculer. On avance, on nous fait reculer. Il y a quoi? Actuellement, là, le pasteur a mis un truc sur la toile. Affaire de Sergio. Ils sont paniqués. On est en train de dévoiler le menteur. Vous nous ramenez encore telle personne. Ah, tiens, vous qui avez les ennemis, là, je ne sais pas comment vous faites. Hein? Tiens, laissez les gens tranquilles. Les gens, ils payent les connexions. Ils viennent juste pour fouetter les musulmans pour entrer chez eux. Si vous avez problème avec les gens, appelez-les. Si vous voulez les frapper, ils vont donner leur adresse, vous allez les frapper. Parce que moi, il dit toujours, si vous avez un problème avec toi, il t'appelle. Il te dit ce que j'ai à dire, je passe à autre chose. Ça ne t'arrange pas, si je te mouille, on s'attrape, on se frappe. Si je ne te mouille pas aussi, je reste dans mon coin et puis je boude, ça s'arrête là. Les gens sont venus, ils sont venus pour fouetter les musulmans. Vous, chaque fois, vous allez nous exposer. Arrêtez d'exposer les gens. Arrêtez d'exposer les gens, s'il vous plaît. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Arrêtez d'exposer. Toujours c'est vous, on ne vous aime pas. Qui ne vous aime pas même? Aïe. Bon, je prends un exemple. Je prends un exemple tout simple. Bon, je prends un exemple, c'est la sœur précieuse. Elle va rentrer à la maison pour aller préparer son riz et sa sauce graine. Bon, ça là, ça a quoi à voir avec vous? Arrêtez les frères. S'il vous plaît. Si vous avez un problème avec les gens, appelez-les ou réglez ça en niveau, ça va. Maintenant, il y a dit ici, il y a un frère qui parlait. Hey, Baba ne peut pas distraire quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être c'est ailleurs. Baba ne peut pas distraire. Moi, je suis monté ici là et Baba, il m'a respecté. Ça, il ne peut pas le mentir. Baba est monté dans le live de pasteur ici. Il a changé de pasteur. D'autres sont montés dans son live là-bas. Les gens montent là-bas. Il est monté même dans le live de Haute Précieuse. Il a débattu clairement. En fait, la vie, c'est simple. Si Baba, tu as un problème avec Baba, tu vas tirer Baba, tu règles ton problème Baba. Baba ne peut pas distraire quelqu'un. C'est-à-dire que Baba ne peut pas venir me manipuler pour que moi, et plus à détester mon frère. Aïe. Pourquoi il a manipulé? C'est à un moment donné, je vous demande, à partir d'aujourd'hui, moi je dis, c'est ma dernière fois de parler ça aussi. Dans le live des pasteurs, on ne parle plus de ça. Lui qui est fâché contre Eau Précieuse, ou bien il est fâché comme Petit Matou, ou bien il est fâché comme Amoloui, il appelle Amoloui, il s'attrape. S'il peut se frapper, il se frappe. Affaire a fini. Les trucs de gamins là, on n'est plus dedans, s'il vous plaît. Frère, moi, il y a tatami ici, mon frère. Il y a tatami. Koro, mon frère. J'essaie d'arbitrer. Toujours, et puis vous, mais le pasteur, il est venu ici, TikTok ici là. Est-ce que vous savez que quand il est venu ici, TikTok ici là, il ne savait pas qu'aujourd'hui, on allait se connaître. Il était sur son Facebook là-bas, il est venu. Mais toujours vous allez le mêler dans votre affaire. Oura Manu, 30 secondes. Donc, attends. Vous qui m'attaquez mystiquement. Non, laisse ça. On va régler nos problèmes, on va passer au chose. Donc, souple, l'apôtre. Donc là, les gars, moi je tenais à dire ici, pour muter les frères. Moi, Manu, attends, il y a quelque chose qui est sorti là. Attends. Le message est rentré, c'est tout. Avant d'écouter que remets le titre. Un instant. Moi, je vais descendre, hein, s'il vous plaît. Je vais descendre. Dites au pasteur s'il finit. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème.
En gros, je vais te contacter après. Et puis, bon, ok, merci. Écris-moi en même temps. Les frères, pardonnez, allez parler inbox, pardonnez. Il a dit, il faut mettre la vidéo là. Non, attends, le vite, attends. La pote, attends, tu pouvais mettre ça après quand tu parlais, s'il vous plaît. Parce que, attends, il y a parlé mieux. Voilà, je descends, on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, je vais terminer, s'il vous plaît, respectez au moins mon temps de parole. Moi, je vais terminer. Lui qui a un problème avec un frère qui part. Moi, je dis, c'est la dernière fois. Lui qui va se manquer de respect à un frère qui n'a rien fait. Je prends un exemple. Si on dit que Lévite a manqué de respect à un frère, moi, je l'appelle Lévite. Lévite, est-ce que tu l'as fait? S'il dit non, moi, mais pour ma caméra, j'ai été insulté. Et puis, je vais te mettre à ta place. Parce que votre truc de gamin, là, vous laissez ça chez vous. On va payer connexion, vous allez manquer de respect au père des familles. Donc, s'il vous plaît, si vous avez problème avec Baba, même si je veux monter, Baba est en train de mentir, patriote, il mentait sur le pasteur par rapport à la contradiction. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'injure, je suis monté. Moi, je l'ai corrigé, je suis descendu. Baba m'a respecté. Il est monté chez la sœur pour pousser. Vous-même, vous êtes monté là-bas. Et pour vous plaigner, pourquoi on le laisse monter chez les autres? Pourquoi vous faites ça? Ça veut dire qu'on doit vous suivre vos petits caprices là. Donc, je vous en prie, je vous en supplie, foutez la paix aux gens, vivez votre vie. Et moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Réconciliation, il ne faut pas réconciliation, c'est tout le monde. Si vous voulez les problèmes chez vous, allez-y prendre les FDS là, vous allez l'envoyer chez vous, vous allez voir ce qu'ils vont faire. On ne fait pas de réconciliation avec tout le monde. Ça fait 3 ans, on est tous dans ce même problème. Affaire de faux frères, qui a envoyé les faux frères? Pourtant, on ne connaissait pas ça. Qui a manqué de respect au grand Yeshua ici? On ne connaissait pas ça. Donc, chaque fois vous allez faire ça, moi, je pense que c'est la dernière fois. Foutez-nous la paix, nous, on est là. On ne paye pas nos connexions pour vos bêtises. Ici, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Vous manquez de respect aux gens, nous, on va vous mettre à votre place. Si vous êtes fâchés, allez-y dire à Bouygues, ou bien Free, vous coupez notre connexion. Je vous remercie et que ça soit la dernière fois. Voilà, avant de chuter là, prononce-toi au moins sur le débat avant de chuter là. Vous frapponnez. Non, moi, je suis modérateur. J'ai vu, patriote. Moi, tout ce que j'ai contre Voilà, vous parlez un peu. Voilà. Ce que moi, j'ai contre patriote, ce qu'il arrête d'insulter, ça ne sera rien. Parce que si on enlève le nombre de fois qu'il a insulté, par rapport à ces arguments ne vaut même pas 30 minutes. C'est que les injures qui ont tous les unes. C'est que les injures. Donc, moi, sincèrement, je le dis, hein, sans émotion, nous sommes fatigués. Ça fait 3 ans que vous êtes dans ça. On vous a tellement toléré que ça suffit. Voilà. Je ne peux pas accepter. Chaque fois, on manque de respect au pasteur qui s'humilie pour nous. Et vous continuez toujours à l'exposer. Et puis, en plus de voir des hommes qui font par là avec des femmes. Ô précieuse qui est la sœur, grâce à elle, aujourd'hui, on a pu soigner beaucoup de frères. Même si vous ne l'aimez pas, reconnaissez au moins ce qu'elle fait. Que chacun reste dans son coin, on avance. Si, ô précieuse, on te manque de respect, tu allumes comme tu as fait hier. Si tu peux faire pire, tu fais pire. Lui qui n'est pas content, il arrête, il se désabonne. C'est mieux. Ah mais pasteur, c'est vrai, c'est abusé. C'est abusé, pasteur. C'est abusé. Ça fait 3 ans. Ils ont commencé à faire des faux frères. Moi, je voulais dégainer depuis longtemps. Depuis qu'ils ont fait sur le frère Yeshua, je voulais dégainer. Mais je me suis dit, vas-y, on va voir où ça va aller. En plus, vous abusez, vous. Baba, il peut distraire qui? Vous êtes parti écrire à Baba. On vous dit de dire non. Regardez ce que le pasteur a fait hier, avant-hier. Masterclass. On dit qu'il a demandé, il a dit à Lévi d'envoyer, que Baba doit donner 10 millions. Pasteur a dit, si je t'ai demandé, envoie les preuves, je te donne l'autorisation. C'est ça qu'on appelle garçon. Vous écrivez au monsieur, il vous l'envoie des informations. On vous dit de dire non. N-O-N, vous n'êtes pas capable. Vous venez vous victimiser. Et moi, arrêtez. Il y a quel problème? Vous voulez quoi en fait? On va s'exposer aux yeux des clients. Comme ça, ils vont se moquer. Non, arrêtez à un moment donné, les gars. On ne va pas payer nos connexions. Moi, ma connexion, ça coûte 35 € par mois. J'ai venu, vous allez toujours m'emmerder à votre histoire. Un moment, arrêtez. Au précieux, si on te manque de respect, t'allumes. Mais nous, on ne va plus faire ça sur le live des pasteurs. Chacun va ouvrir son live, on va s'insulter, mais pas sur le live du pasteur. À bon attendeur, salut, et puis foutez-nous la paix, restez chez vous. Moi, mais je ne veux plus de réconciliation. Sincèrement. Ah, ça va aller. Salut, on peut mettre le morceau maintenant, non? Un instant, s'il vous plaît, si c'est possible. C'est qui? Ouais, vas-y. On a une vidéo. Ah, attendez, votre vidéo, laissez le frère. Attendez, le frère, vous allez parler. Attendez. Attendez, Stéphane, vas-y.
On dit mystiquement, il y a des choses qui ont disparu. On veut écouter cette fois passée. Deux ventilateurs ont disparu. Pardon, vous aussi. Bon, ok, jouez alors, il n'y a pas de problème. Voilà, l'apôtre, vas-y. Jouez, il n'y a pas de souci. Tuer injustement un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc vous n'êtes pas des musulmans. Vous qui m'attaquez mystiquement, la dernière fois, je vais le dire, il y a 2 de mes ventilateurs qui ont disparu la nuit. Hey, c'est gâté. C'est gâté, c'est passé à un autre niveau. Attends. Deux ventilateurs, la nuit, ça disparaît. Jean, faut bisser, faut bisser. Ça s'est passé quand? C'est mystiquement. Petit bateau. La dernière fois, je vais le dire, il y a 2 de mes ventilateurs qui ont disparu la nuit. 2 de mes ventilateurs ont disparu. Je vois un chrétien faire du mal à son prochain parce qu'il y a l'amour. Mais il n'y a pas longtemps, parce que tout simplement, je veux parler de l'islam aux chrétiens. Des supposés musulmans me menacent. Ils vont jusqu'à dire à Rules, si tu acceptes que Ibrahim Jean-Luc vienne parler de l'islam, nous on ne va plus faire le débat d'Oustaz Diané avec Pasteur Mena. Mais ça c'est quel comportement ça? Parce que Ibrahim Jean-Luc veut parler de l'islam aux chrétiens, vous allez jusqu'à dire à Rules que vous allez annuler le débat. Est-ce que quand vous agissez comme ça, là, vous prenez le temps de réfléchir? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Et parce que je veux parler de l'islam aux chrétiens, vous allez jusqu'à pirater mon compte. Vous bloquez mon compte. Et sur ce compte, j'avais autour de 300 et quelques $. Ils ont pris l'argent. Mais là n'est pas un souci. Ils ont bloqué le compte, ils ont pris l'argent. Ils ont changé mon nom Ibrahim Jean-Luc, ils ont mis Tokonto Kari. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous prenez ce compte pour m'écrire, pour dire Ibrahim Jean-Luc, je suis amoureux de toi. Ça dit, vous prenez le compte là en changeant le nom de Tokonto Kari. C'est fort. Oui. C'est fort. Envoyez ça petit matou. Envoyez ça petit matou. Pause. Envoyez ça petit matou. Pardon. Petit matou aime les petits coins. Il a dit même pause. Non, c'est fort. C'est pas la paix. C'est fort. Pasteur, reviens ici. Pasteur, reviens ici. Envoyez ça petit matou. Aujourd'hui là, c'est trop fort. Non, c'est fort. Ils sont amoureux de lui. Mais c'est à quelle occasion il a dit tout à l'heure? C'est à quelle occasion? C'est pas chez moi ici. C'est avant-hier, il a débattu avec le pasteur Salomon de Paris, comment on appelle là? Avant-hier, ça fait 3 jours. Dans le débat, pasteur Salomon, là, avant-hier. Oui, c'est... Bon, on peut dire c'est on débat, mais moi, c'est échange, hein. Pasteur Lange. Reprends. Je voulais couper, mais j'ai regardé, j'ai écouté un peu. Pardon. À 0. Reprends à 0. Pardon. Je suis amoureux de toi, là. Verset 32. Allah dit que celui qui a tué injustement un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc vous n'êtes pas des musulmans. Vous qui m'attaquez mystiquement, la dernière fois, je vais le dire, il y a 2 de mes ventilateurs qui ont disparu la nuit. 2 de mes ventilateurs ont disparu. Je vois un chrétien faire du mal à son prochain parce qu'il y a l'amour. Mais il n'y a pas longtemps, parce que tout simplement, je veux parler de l'islam aux chrétiens. Des supposés musulmans me menacent. Ils vont jusqu'à dire à Rules, si tu acceptes que Ibrahim Jean-Luc vienne parler de l'islam, nous on ne va plus faire le débat d'Oustaz Diané avec Pasteur Mena. Mais ça c'est quel comportement ça? Parce que Ibrahim Jean-Luc veut parler de l'islam aux chrétiens, vous allez jusqu'à dire à Rules que vous allez annuler le débat. Est-ce que quand vous agissez comme ça, là, vous prenez le temps de réfléchir? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir? Et parce que je veux parler de l'islam aux chrétiens, vous allez jusqu'à pirater mon compte. Vous bloquez mon compte. Et sur ce compte, j'avais autour de 300 et quelques $. Ils ont pris l'argent. Mais là n'est pas un souci. Ils ont bloqué le compte, ils ont pris l'argent. Ils ont changé mon nom Ibrahim Jean-Luc, ils ont mis Tokonto Kari. Et vous ne vous arrêtez pas là. Vous prenez ce compte pour m'écrire pour dire Ibrahim Jean-Luc, je suis amoureux de toi. Ça dit, vous prenez le compte là en changeant le nom de Tokonto Kari là.
vous m'écrivez en disant je suis amoureux de toi. Est-ce que vous êtes sérieux? Quand vous vous comportez de la sorte là, quel message vous envoyez aux gens? Concernant cette affaire de Tokondo Karina, quel message vous envoyez aux gens? Donc ça sous-entend que vous la connaissez. Votre comportement fait pitié. C'est pour ça moi j'ai dit, un musulman, le mot musulman, ça veut dire soumis. Vous avez parlé sur Internet, on te donne 2 semaines à plus de voix, mais voici. Et je vous ai dit, si moi je tuais un croyant, et dans la sourate 5, le verset 32, Allah dit que celui qui a tué injustement un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc vous n'êtes pas des musulmans. Vous qui m'attaquez mystiquement, la dernière fois, je vais le dire, il y a 2 de mes ventilateurs qui ont disparu la nuit. 2 de mes ventilateurs. Voilà, merci. Ah là, c'était fort. Donc, il y a 2 ventilateurs qui ont disparu. Ils ont changé ce compte, il y avait près de $300. C'est parti, FIA. Ils ont changé son nom en Tokonto Karine et après ils ont dit je suis amoureux de toi. Ouais. Ça c'est du banditisme, hein, parce que ça c'est des petits voyous en fait. C'est fort, hein? C'est pas possible. Le monsieur il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Kaby, il a fait tu crois, oui. Tu crois aux 2 ventilateurs qui ont disparu là? Toi, tu crois à ça? Oui, mais oui, le monsieur là, il est très lucide. Hein. Jean-Luc là, il est très lucide. Hein. Il est très lucide. Il est très intelligent. Est-ce que toi, tu crois à ça? Tu crois à ça? Mais oui, parce que moi, je crois. Voilà, moi, je crois. Tout ce qu'il a dit là, tout s'est réalisé. Moi, je crois. Moi, je crois. Mais quand il a menti. Attends, B. Est-ce que tu crois à ça? B. Tu crois aux 2 ventilateurs qui ont disparu? Je sais. Moi, là, il dit, Jean-Luc, là, ils ont pété son cerveau. Je sais pas. Moi. Pasteur, il est lucide, hein? Le monsieur là. Il parle comme s'il n'est pas intelligent. Il est très intelligent, il est très lucide. Attends, on appelle ça un cas social que peut-être il était dans une église, ils ont dit pardon, faut partir. Et comme Diane la vie s'est dit c'était un pasteur. Diane c'est un cas social. Ça devient sérieux, hein. Il a fait des problèmes. Attaque mystique, 2 ventilateurs disparus sur les champs. Il n'a qu'à aller voir petit bateau. Attends, petit bateau fait quoi? Andro, toi tu crois à ça, les 2 ventilateurs qui ont disparu? Non, ce sont ces ventilateurs, non. Un c'est ventilateur de quelqu'un. Lui il dit que ces 2 ventilateurs sont perdus. Donc moi je crois jusqu'à preuve du contraire. Faut pas changer ce qu'il a dit. Il n'a pas dit c'est perdu. Il n'a pas dit c'est perdu. Faut pas changer ce qu'il a dit. Mais ça a disparu, non? Non? Si ça a disparu, et c'est ventilateur de qui? C'est lui-même son ventilateur, non? Il dit ça a disparu. Donc moi je crois jusqu'à preuve du contraire. Lisez ce qu'il a dit le profil, la députée Madou. Lisez d'abord, les gars. Voilà, il vous a dit où. Bon, moi, il répond à la question. Les 2 ventilateurs. Ah, petit Mato. Il a dit où. Les 2 ventilateurs ont disparu. Pardonnez, on va écouter ce ça maintenant. Pardonnez. Andro, c'est bon. Hein, on va écouter. Vous aimez trop Béret. Andro Pop avec de ces vidéos-là. Quand tu regardes les vidéos, je ne sais pas où il va ramasser ces vidéos-là. Andro Pop n'est pas sérieux. Stéphane, tu as la parole. Oui, shalom les frères. Bon. Shalom. C'est que moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses. Parce que moi, avant, quand je suis venu sur TikTok et je vous ai connu, il paraît qu'il y a une petite fille qui a souffert dans la mer des musulmans. Donc, c'est pour ça chaque jour je suis connecté. Ne nous détournons pas de notre objectif. Les musulmans, là, ne les laissez pas le temps de respirer. Il faut toujours être dans le sang. Parce que là, entre nous, chrétiens, on sait, bon, ça arrive, il y a des hauts et des bas entre nous. Ça, forcément, ça va se régler. Voilà, il y a eu Paul et Pierre qui ont eu des petits échanges, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur le même objectif. Voilà. Mais pour finir, c'est le Seigneur qui a mis tout en œuvre pour que tout aille de l'avant. Mais là où nous sommes sur TikTok, là, ne laissons pas ces gars-là respirer. Que ce soit Baba, tous les musulmans, là. Il faut être dans leur sang. Chaque jour que vous vous levez, là, ouvrez vos hadiths,
vos Corans, et puis bombardez-les. Ça nous réjouit. On est content quand c'est comme ça. On passe de bonnes journées. Voilà. Même Jean-Luc, même là, c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup parce que il est devenu comme le feu dans les mains. Ils ne savaient pas qui ils avaient pris dans le camp, au fait. Aujourd'hui, c'est retourné comme ça. Ah oui. Aujourd'hui, là, les gars regrettent. Ils se sont dit, mais merde, quel genre de pasteur qu'on a pris? C'est qui? C'est quel chrétien ça là? Mais aujourd'hui, c'est devenu caillou dans les mains, c'est devenu le feu. Donc vous vous réveillez le matin là, ouvrez vos hadiths, comme vous avez l'habitude de le faire, le Coran, parce que eux là, ils cherchent une occasion pour respirer. On ne va pas les laisser respirer ici. Pendant plusieurs années, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi, je reviens encore sur ça. Les musulmans doivent être fouettés matin, midi, soir. Donc chaque jour, vous ouvrez, vous faites justice pour Aïcha, parce que Aïcha, son problème me fait très mal. Ça me fait mal, son problème. Nous sommes en France ici, là, je souffre pour ça. Je ne la connaissais pas, mais c'est grâce à vous que j'ai connu Aïcha. Et son problème, voilà. Pourquoi me fait mal? Donc chaque jour, il faut parler d'Aïcha. C'est un sujet, c'est-à-dire qu'Aïcha, et puis parler de leur prophète, là, c'est les trucs qui les mettent mal à l'aise. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils montent sur un panel, là, ils ont du mal à défendre ça. Et chaque jour, il faut les mettre mal à l'aise, jusqu'à ce qu'ils nous laissent tranquilles. C'est seulement, c'est ce que je tenais à vous dire. En tout cas, shalom à vous, les frères. Shalom. Merci, frère Stéphane. Donc, les gars, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais terminer ce que j'avais à dire, et puis, comme j'avais reçu un appel là. Donc, par rapport à la chose, au débat là, et ce que les frères ont dit, ils ont parfaitement raison. S'il veut débattre avec toi, qu'il monte sur ton panel. Tu n'es pas obligé de faire qu'au live pour débattre. On peut, oui, même nous, on peut descendre, même si on est sur le panel, vous allez changer à deux, toutes ces choses-là. Voilà, moi, c'est ce que moi je pense, quoi. Parce que je pense, s'il a accepté le défi, il monte sur ton panel et vous échangez. Et en second lieu, comme je parlais des rats des laboratoires, je disais que dans leur groupe, moi, je dis dans leur groupe, il y a plusieurs types là-bas. Il y a plusieurs types là-bas. Il y a les rats des laboratoires. C'est lui qui est le rat des laboratoires avec Ismaël Aka. Il y a ceux qui sont fous. Moi, je les vois comme des fous. C'est-à-dire, c'est des personnes, ils s'asseyent, ils allument les caméras, ils lancent des filles, mais ils ne font jamais débat. Ils parlent seul, puis ils se tapent la poitrine. Tel que celui qu'on appelle le laboratoire, on ne va jamais le voir en train de débattre avec quelqu'un. Mais il va mentir sur la Bible. Ou encore celui que le maire de, comme il s'appelle l'autre là, petit là, Kobina. Je ne sais pas comment il s'appelle l'autre là. Ils vont parler, ils ne font jamais débat, mais ils vont se jouer les connaisseurs. Oh, c'est le fou qui parle, il parle seul. Mais tu ne le vois pas en train de discuter avec quelqu'un, tu penses que le jury, il est en train de dire c'est censé. C'est qu'il va échanger avec une autre personne, tu vas savoir si ce qu'il dit c'est censé, mais c'est pas censé. Mais là, il parle seul. Et les gens sont là aussi, ils les écoutent. Donc c'est comme ça que, merci Aziz Khan. C'est comme ça que moi, je les vois. Donc par rapport, moi, par rapport à la réconciliation, moi, je dis, tout est possible dans la chrétienté. Voilà, tout est possible dans la chrétienté. Les gens se réconcilient. Aussi, les gens peuvent ne pas être ensemble, mais chacun peut continuer l'œuvre de son côté. Il n'y a pas de problème pour ça. Si les frères de là-bas, ils sont d'un côté en train de faire des débats, parce que peut-être, si être ensemble, ça crée des tumultes, ça crée souvent des discours, vaut mieux être chacun de son côté et puis faire l'œuvre de Dieu. Le plus important, c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, c'est ce que moi je pense que c'est ce que j'ai dit, quoi. Être ensemble. Si on voit que à chaque instant, ils sont ensemble, il y a tout par là. Bon, chacun prend son chemin et tu fais l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune. Mais la chose la plus importante, c'est de ne pas au moins attaquer aussi tes autres frères. Ne pas aussi attaquer les frères. Chacun fait son œuvre, quoi. Genre, tu fais ta mission à côté. Paul et Barnabas, ils étaient ensemble. Chacun a pris son chemin après. Après, s'ils ont voulu se rencontrer, ils se sont rencontrés. Chacun a continué avec un. Paul est parti avec Luc, l'autre est parti, Barnabas est parti avec son cousin. Mais ça n'a pas continué l'œuvre du Seigneur Dieu de s'agrandir plus. Mais chacun a continué, quoi. Voilà, parce que comme le frère l'a dit, le roi Manu l'a dit, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les disputes ont commencé depuis 3 ans, 4 ans, depuis qu'on se connaît. Tous les jours, il y a pas là. On n'est pas des enfants. On est venu faire l'œuvre de Dieu, on a une mission à faire, on a fait des choses ensemble, on est en train de faire des choses ensemble. On continue, on voit qu'arriver à certains moments, la vision n'est plus la même. Chacun a sa vision, la vision n'est plus chose, deux visions. Dans un même groupe, ça devient la division, que l'autre n'est pas d'accord avec ta vision. Bon, tu vas avec ta vision et l'autre va aussi avec sa vision, même sans attaquer, sans arrière-penser, quoi. Moi, c'est ce que moi je me dis. Chacun continue, mais tu sais, il y a ce qu'on appelle aussi, ce qu'on est dans la chair. Souvent, ça peut arriver que l'autre attaque, mais
On doit se poser des questions, on doit s'asseoir là en tant que des chrétiens, des hommes spirituels, et on avance sans être sans animosité, quoi. Voilà. Mais on peut être toujours des frères, mais ne pas avoir la même vision sur si un point, pas forcément des visions doctrinales, pas sur les versets bibliques, mais vision de la mission. Peut-être toi, tu dis que toi, ta mission, c'est de faire au Cameroun. Moi, il dit ma vision n'est pas de faire au Cameroun, mais de faire ma mission en Côte d'Ivoire. Donc, comme toi, tu vas aller au Cameroun, tu vas au Cameroun, je vais en Côte d'Ivoire. Donc, chacun prend sa route. C'est simple. Abraham est resté à Canaan, l'autre est parti à à Sodome. Abraham dit si tu vas à gauche, moi il va à droite, si moi il va à droite, il va à gauche. Mais il y avait des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham dit bon, comme il y a dispute, chacun va prendre son chemin. Mais Lot et puis Abraham n'étaient pas des ennemis, ils sont restés toujours comme des frères. Ils sont restés. Lot. Le Barnabas n'était pas ennemi. C'est simple. Moi, je les appelle tous les frères de Lava. Moi, je me dis, ils ne sont pas mes ennemis. Si c'est dispute, on a fait des disputes avec des frères chrétiens et puis chacun a continué son chemin. C'est simple. Même cela ne veut pas dire que quand je vais le voir, il dit ça, c'est mon ennemi. Non. Façon que je vois ceux qui sont musulmans, quand je parle des musulmans, je n'ai pas de les musulmans sont mes ennemis. Même par rapport à la doctrine, non. Mais peut-être, ne s'est pas entendu sur quelque chose. Tu as ta vision, tu as ta vision de Lava. Certains ne veulent pas épouser peut-être la vision de Lava, ils veulent avoir eux aussi leur propre vision. Chacun respecte et on s'en va, on continue son chemin. Tout le monde est au courant. Ceux qui étaient morts, il a dit je ne suis pas d'accord avec la vision, donc moi je ne vous suis pas sur cette vision-là, sur cette lancée-là. Et c'est comme ça, c'est resté. Bon, après, il y a eu des choses qui sont nées après, il y a eu des injures, il y a eu des attaques, et puis après on s'est calmé. Mais bon, tout est calme. Si les frères veulent revenir, mais quand même, si on veut revenir, il faut que chacun enlève en lui ce qu'on appelle la rancœur, la chose. On peut s'appeler frère, toutes ces choses, ça s'arrête là. Mais si tu sais que je suis avec eux, mais il n'y aura pas là, frère, vaut mieux rester dans son coin, faire l'œuvre de Dieu. On est péché. Ça, c'est pas un péché. Moi, je vous dis ça, c'est pas péché. Ça là, c'est pas péché. Mais la chose qui est péché, c'est que tu n'arrives pas à pardonner ton frère, c'est là qu'il devient péché. Tu arrives à pardonner. C'est comme une personne, je prends un exemple, je peux marcher avec un ami, et il est venu chez moi. Peut-être il a eu à faire du mal quelque part, peut-être avec ma femme, ou bien peut-être il ne s'entend pas avec ma femme, bien il a eu à faire parler avec ma femme, bien peut-être. Mais prochainement, il te dit, bon frère, comme tu as fait parler avec ma femme, bien tu ne t'entends pas avec ma femme, bon, moi, tu n'es pas mon ennemi, mais je ne vais pas marcher avec toi parce que c'est ma femme, ainsi de suite, toutes ces choses, c'est ma vision. Moi aussi, peut-être je ne suis pas d'accord. Bon, chacun continue son chemin, mais il n'est pas mon ennemi, c'est tout. Mais c'est à cause de quelque chose qui est là que chacun continue. On peut s'appeler, on peut se voir quelque part, tout ces choses puis avancer. Donc moi, c'est comme ça que moi je vois, quoi. C'est comme ça que moi je vois. D'accord, Bi, c'est clair. Je crois que c'est clair. Bi, c'est un ancien, c'est clair. Et qu'on arrête, comme je l'ai toujours dit, voilà ce qui envoie le problème entre nous. Les lives publics qu'on le fait pour attaquer les autres, pour trucs, c'est pas important. On laisse ça, chacun sa vision. Ils ne sont pas des ennemis, on s'est côté, on a combattu ensemble. Ils ne sont pas des ennemis, chacun reste dans son coin, il continue son combat. Mais on se respecte, on n'a pas besoin de faire des lives pour s'attaquer les uns des autres. Personne n'est ennemi de quelqu'un, personne ne travaille contre quelqu'un. Moi, pasteur Ménage, je n'ai jamais signé accord avec quelqu'un, contre quelqu'un. C'est que je suis fou. Ça dit que c'est que moi-même, ma tête, là, priez pour moi, quoi. C'est vrai, vous avez fait 50 jours de jeûne, et vous allez prier pour moi, sinon... à l'alliance avec ça dit que non, faut pas t'amuser. Ah, ça c'est le mariage des professeurs. Ouais, voilà, c'est Andropov qui est là, non? Andro. Si c'est pas lui, c'est qui encore? Ah, c'est le ministre Andropov. Le ministre Andropov. Si c'est pas lui, là, c'est qui? Le ministre, non, ici un BG, parce que c'est un joli garçon. Même. Parce que qui est ici, là? Qui est ici, là? Qui est ici, là? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est le légendaire. C'est tout. Faut montrer encore. Faut montrer, il y a l'autre. Parce que imagine là, la DDR entrait dans la salle là, on est venu faire débat. Ça, c'est là-bas, voilà. Hé, professeur. Ok. Donc, les gars, prenez soin de vous, on va s'arrêter là. Voilà. Ça, c'est Jérémy 31. Le ministre Andropov, ouais. Voilà, Willy. Voilà, Willy. Voilà, Jérémy 31. Andro. Le pasteur Mina. Ah, la barbe, non. Abou Oulera dit.
2 points. La pique. Vous voyez comment quand on est réunis, c'est intéressant. Parce que tu vois, quand on est réunis comme ça, c'est C'est intéressant. comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc vous n'êtes pas des musulmans. Vous qui m'attaquez mystiquement, la dernière fois, je vais le dire, il y a 2 de mes ventilateurs qui ont disparu la nuit. Bon, les gars, merci beaucoup. Prenez soin de vous. On sera demain matin par la grâce de Dieu. Donc, Patriote est incapable de prouver dans la Bible qu'il y a des contradictions, il était KO. Donc, soyez bénis. Donc, on va soutenir James chez Ambassadeur. Voilà, donc, au revoir. Je vous aime fort, je vous aime tous. Je n'ai aucun ennemi sur la toile. Mon ennemi, c'est le diable et le péché. Personne n'est mon